Au milieu des années 90, quand le numérique est arrivé dans le monde scientifique, dans le monde de la recherche, il y avait deux hypothèses sur ses conséquences sur les revues savantes. Il y avait un premier groupe, dont le journal économique Forbes, qui croyait que le numérique allait marquer la fin des revues savantes, puisque le numérique avait été créé, l'Internet avait été créé pour permettre aux chercheurs de communiquer entre eux. On croyait en fait que les revues seraient rendues simplement obsolètes. Il y avait un autre groupe de chercheurs qui se disait plutôt « Oh, le numérique va consolider le monde de l'édition savante, va rendre en fait les éditeurs commerciaux encore plus forts. » Et c'est ce qui est arrivé. Donc, les éditeurs commerciaux aujourd'hui ont plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais eu dans l'histoire. Historiquement, les revues savantes sont au cœur du processus de diffusion des connaissances. C'est via les revues qu'on diffuse les nouvelles connaissances que l'on produit en tant que chercheur. Aujourd'hui, ce rôle de diffusion-là est moins central, en ce sens où il y a d'autres modes qui peuvent être utilisés afin de diffuser des connaissances, que ce soit des serveurs de prépublication, que ce soit des blogs, etc. Donc il y a d'autres moyens. La revue, également, elle est au cœur de toute la question de l'archivage. Donc, quand on va sur le site web d'une revue, on a l'archive des anciens numéros qui ont été publiés. La revue n'a plus le monopole de cet archivage des connaissances avec les dépôts institutionnels, les dépôts disciplinaires. La revue également, elle est encore au cœur de l'évaluation par les pairs, de l'évaluation de la connaissance, mais encore là, elle n'a plus le monopole. La revue s'occupe de l'évaluation par les pairs avec un éditeur en chef, mais l'évaluation par les pairs pourrait se faire d'une autre façon. Donc, ces trois fonctions-là historiques ne sont plus le monopole de la revue savante. Par contre, la revue aujourd'hui est encore centrale à deux aspects de la communauté scientifique. Le premier, c'est de fédérer des communautés. Donc, autrement dit, si vous publiez dans une revue donnée, vous êtes membre de cette discipline-là ou de cette spécialité. Et également, la revue, et c'est principalement la raison pour laquelle on a encore des revues savantes aujourd'hui, c'est qu'elle est un vecteur de capital symbolique, un vecteur de capital scientifique. Si vous publiez dans une revue qui a une bonne réputation, bien, cette réputation-là rejaillit sur vous en tant que chercheur, et tout ça est au cœur de l'économie de la réputation du système scientifique. Compte tenu des coûts d'abonnement aux périodiques traditionnels, il y a bon nombre de pays dans le monde qui n'ont pas accès, en fait, à la littérature sous abonnement. Et donc, la seule littérature à laquelle ils ont accès, c'est la littérature qui est en libre accès. Et donc, de publier en libre accès, ça nous assure en tant que chercheurs et en tant que communauté, en fait, que l'ensemble du monde, l'ensemble des chercheurs, peu importe leur pays, peu importe leur niveau de richesse, ont accès aux connaissances qui sont produites. Maintenant, il y a également des intérêts individuels, en ce sens où compte tenu que les articles en libre accès sont plus disponibles, ils sont également plus cités. Donc, il y a des avantages pour les chercheurs individuellement. L'arrivée du numérique a eu pour conséquence de privatiser la diffusion des connaissances. Donc, on a collectivement décidé, les sociétés savantes ont décidé qu'il était plus efficace de sous-traiter cette diffusion des connaissances au secteur privé. Or, tout ça a des conséquences importantes. Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher s'abonner aux revues savantes. Et donc, si on veut régler le problème, il faut que collectivement, on reprenne le contrôle de la diffusion des connaissances. Et ça passe nécessairement par l'intervention des pouvoirs publics, en ce sens où les États doivent financer des infrastructures publiques de diffusion des connaissances. Donc, on doit créer des équivalents aux plateformes commerciales, mais qui sont détenues par les universités, qui sont détenues par les conseils subventionnaires et qui vont permettre, en fait, de rapatrier les revues des sociétés savantes qui étaient passées vers des éditeurs commerciaux, mais également de créer de nouvelles revues directement via ces plateformes.